Seulement un Français sur 5 parle anglais couramment. Effectivement. Et encore même lui, il galère. Ça, oui. Putain, ça fait mal! Elle a 3 jours. Mais après quelques années ici en France, j'ai finalement compris pourquoi vous êtes nuls en anglais. Le premier problème, c'est vos profs. La plupart des profs d'anglais ici en France sont français. Du coup, ils parlent anglais comme une vache qui pisse. Ah, la one again, beast to fly. En plus, ils enseignent l'anglais à l'écrit et par l'oral. Beast to fly, c'est B-I-S. Quand on apprend une langue, savoir comment épeler, c'est la dernière chose. Si un Français lit un mot en anglais, il va la prononcer à la française, comme dans cette phrase. What are you logging about? What am I laughing about? I'm laughing de vous et de votre façon d'enseigner l'anglais. Now get out of here. Pardon. Get out of here. Ah. Si vous avez du mal à parler anglais, c'est aussi la faute de vos amis français. Parce que si vous parlez anglais comme ça, Hey, the weather is lovely today, isn't it? tous vos amis vont se moquer de vous. Par contre, si vous le parlez trop bien, Hey, I really love your outfit, man. You really figured out that casual European style we were talking about. It's fucking awesome. Oh, elle se la pète. comme lui, vous allez perdre tous vos amis. Alors c'est à cause d'eux que vous pouvez ni parler l'anglais mal, ni le parler trop bien. Pas étonnant que vous préfériez ne rien dire. Entre le XVIIe siècle et le milieu du XXe siècle, le français a été la langue internationale de prédilection. Depuis que Napoléon est mort et nous les Américains, on vous a aidé à gagner quelques guerres. C'est l'anglais. Et ça vous énerve. Surtout quand vous êtes en vacances et vous devez jouer au mime pour savoir où sont les toilettes. It's over there, buddy. L'anglais est aussi la langue internationale pour le domaine de business, science, éducation, entertainment, technologie, aviation, navigation marine. Bon, peut-être pour navigation marine, on s'en fout royalement. Mais bon, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est pour exceller dans la plupart des métiers aujourd'hui, il faut parler anglais. Et quand on dit en français qu'il faut faire quelque chose, il résiste par principe. Ah, c'est ça que vous faites avec vos vieilles baguettes, j'ai compris maintenant. Alors pour bien parler l'anglais, il faut l'apprendre des gens qui le parlent bien, vous éloigner de vos amis cons et ravaler votre fierté. Mais surtout, il faut s'abonner à cette chaîne, parce que je vais régulièrement vous donner des leçons pour vous apprendre l'anglais. L'anglais américain. Le vrai English, motherfuckers. Whoa, 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 whoa! Are you fucking kidding me? Real English? It's called English for a reason. It comes from England, not America. That's like learning French from Les Québécois. Yeah, but today everyone wants to know American English. No one wants to sound like, according to my schedule, I should be taking my vitamins now. That's your impression of English people. Yeah. At least we don't sound like fucking idiots. Like, oh my god, I'm from Paris. I love it here. Well, at so-" least we don't spell theater. Well, we don't keep the U. Les gars, c'est pas important les petites différences parce que nous, de toute façon, on comprend rien quand vous parlez. Eh oui. Bon, c'est vrai que Paul et moi, on est d'accord, c'est un point en particulier. Eh ouais. Vous êtes nuls en anglais. Exactement. Nul à chier. Alors rendez-vous bientôt, très bientôt, pour la première leçon sur Hello. It's hello, not hello. Ah non, c'était pour. Les bruits. Ouais, mais toi, ta gueule aussi, tu